Ah, les migrants, cette figure de l'humanité désolée, de l'humanité errante, de l'humanité souffrante. Les migrants, il en est question à gogo dans les médias, dans la société. D'ailleurs, les migrants, c'est un terme assez nouveau. Avant, on appelait ça les immigrés. Hein, il y a une phraséologie, il y a comment dire, un politiquement correct au niveau du vocabulaire qui a évolué, qui a changé, qui n'est pas sans signification d'ailleurs. Mais enfin, les migrants, on se demande, certaines personnes qui n'ont rien à faire de leur vie, qui vivent dans un vide existentiel absolu, qui ne savent pas par où, par quel bout prendre l'existence, eh bien, ces migrants viennent remplir à point nommé un vide qui est tout à fait, qui est tout à fait évident. Oui, c'est tout d'un coup, avec ce migrant, avec ce pauvre réfugiés qui fuient la guerre, eh bien, leur vie prend un sens, l'accueil, l'échange, la générosité, etc., etc., etc. Et la culpabilité aussi d'être aussi chanceux trouve à s'étancher au contact de cette figure de l'humanité complètement déshéritée. Bref, il y a une espèce de consensus, enfin de pression qui voudrait nous faire penser, nous faire croire que ce serait un droit pour les migrants de venir en France, que ce serait un droit pour des émigrants de rentrer sur n'importe quel territoire qui n'est pas le leur sous prétexte qu'ils sont malheureux et qu'ils fuient des dangers. Il n'y a jamais eu, enfin il y a très peu souvent eu dans l'histoire des moments où les choses étaient aussi bien admises. Dans n'importe quel pays du monde, dans la majorité des pays du monde, si vous allez dans la majorité des pays du monde, vous avez besoin d'un visa pour rentrer et vous êtes autorisé à rentrer sous certaines conditions, sous la condition d'accepter les lois et les usages du pays en question. Vous êtes autorisé à rester, vous êtes accueilli, et vous êtes accueilli avec là une générosité véritable, puisqu'on ne vous ment pas sur le service qu'on va vous offrir et sur la durée de validité de cette offre. Donc vous êtes accueilli en fonction des règles édictées, des règles qui sont publiques, qui sont sues par toutes les parties. Et puis, au bout d'un moment, on vous demande tout simplement de partir parce que vous n'êtes pas chez vous. Et vous allez en Somalie, vous allez en Afrique du Sud, vous allez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, aux États-Unis, vous allez au Brésil, vous allez en Algérie, vous allez au Pakistan, vous allez en Inde, en Chine, vous allez où vous voulez, mes amis. C'est comme ça partout. D'accord? On vous accueille. Quand vous accueillez quelqu'un dans votre maison, à ce que je sache, il y a une porte dans votre maison. Donc une porte, c'est un sas, c'est un symbole, c'est à la fois signe de perméabilité, d'accueil, d'ouvrir la porte, mais la porte, ça se ferme aussi de temps en temps. Hein, ne serait-ce que ça se referme sur la personne qu'on a laissé entrer également, puisque lorsqu'on accueille quelqu'un, eh bien, on essaye de lui offrir des conditions agréables et on essaye de se montrer digne de cette hospitalité qu'on lui a offerte. Car l'hospitalité, ça comporte aussi des devoirs. Et celle dont on ne va pas faire entrer quelqu'un chez nous, que ce soit un pays ou que ce soit une maison, et puis lui dire, bon bah écoute, maintenant que tu es à l'intérieur, tu te démerdes, tu vas chercher ta vie, tu vas chercher ton bonheur là où tu peux le trouver, et surtout tu reviens pas me faire chier, d'accord? Tu vois la cité avec les bars là-bas, et bah t'as qu'à aller te trouver un logement, là-bas où tu vas habiter à côté de gens qui sont comme toi complètement déraciné, au milieu d'enfants qui s'adonnent à la drogue, la délinquance, etc. Tu vas trouver ton bonheur là-bas puisque tu es sur le terrain, le terreau du bonheur. D'autre part,
il y a cette idée qui est très répandue et qui est extrêmement néfaste du fait qu'on n'aurait pas le droit de choisir quels migrants on accueille et quels migrants on refuse. Déjà, on n'aurait pas le droit de refuser des migrants, pour commencer. Et ensuite, on n'aurait pas le droit de trier, sous prétexte que ça introduirait une discrimination. Ah ouais, d'accord. Bon. Mais alors, je ne sais pas de quelle logique s'agit-il là, hein. Je veux dire, si en France, on a besoin, dans n'importe quel pays, on a besoin d'une certaine catégorie professionnelle, d'une certaine compétence. Je ne sais pas, à certains moments, on a besoin de bras pour la construction, donc des ouvriers peu qualifiés. À certains autres moments, on peut avoir besoin de diplômés. On pourrait avoir une politique où on attire des gens spécifiques, des gens, pas des gens qui viennent et qui se pointent comme ça, mais des gens qui travaillent chez eux pendant plusieurs années, les compétences spécifiques que nous demandons et qui travaillent pour être au niveau et pour être à ce moment-là accueillis et mais accueillis de la belle façon, accueillis de la belle manière, avec des règles, des procédures, avec des avantages, accueillis et honorés, ce qui est tout à fait différent d'accueillis et ensuite laissé pour, enfin d'accueillis, même pas accueillis, hein, simplement la porte était ouverte et donc ils sont rentrés pour ensuite être laissés à eux-mêmes et laissés à des lois complètement anarchiques. L'immigration, mes amis, on marche sur la tête du début à la fin. Tout ça, je pense, tient son origine dans l'immense culpabilité inconsciente que nous avons tous, nations occidentales, mais alors les Français au plus haut point. L'immense culpabilité d'avoir le sentiment d'être défavorisé par le sort et d'avoir le sentiment de ne pas le mériter aussi. Il est de très bon ton de cracher sur la France et de cracher sur les valeurs républicaines, de cracher sur quelque chose qui est, je veux dire, tout à fait banal, tout à fait commun dans n'importe quel pays du monde, c'est-à-dire le patriotisme, le fait tout simplement d'être fier de son pays et d'être attaché à certains symboles, comme par exemple une Marseillaise ou un drapeau ou des choses comme ça. Il est de bon ton de dire que tout ça, dans une certaine frange de la population bien sûr, hein, de dire que tout ça n'a aucune valeur et de mettre en avant au contraire tous les crimes réels ou supposés que la France aurait commis. Alors les crimes coloniaux en priorité, hein, parce que là on fait résonner facilement le racisme et la culpabilité aussi d'être blanc, hein, et d'avoir martyrisé ces populations, qu'elles soient noires ou arabes ou de je ne sais quel, hein, ou du Tonkin ou de je ne sais où. Et voilà, et donc toute cette immigration, en fait, il ne faut pas s'y tromper, c'est pas du tout une générosité, une réciprocité, même par les gens qui sont les tenants de l'immigrationnisme. C'est pas du tout une générosité, ce n'est absolument pas une générosité. C'est un masochisme. C'est bien ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. C'est un masochisme, c'est une œuvre de destruction de notre propre identité à nous, hein, puisque on laisse des gens s'introduire qui ensuite vont grandir comme un cancer, puisque hein, la définition du cancer, c'est finalement que c'est incontrôlable, que ça n'est pas sous contrôle, que ça n'est pas en relation avec le reste de l'organisme. Donc on implante artificiellement, on laisse le système immunitaire abaisse complètement ses défenses. Nous sommes immunodéprimés en tant que société complète. Et si on regarde ce qui s'est passé pour cette immense civilisation qu'a été l'Empire romain, alors un empire, c'est un empire, hein, avec ses crimes, avec ses règles, avec ses choses qui sont certaines bonnes, certaines qui ne l'étaient pas. Mais enfin bref, un empire, une civilisation, des valeurs critiquables, mais des valeurs qui sont là, qui étaient présentes. Eh bien, comment est-ce que l'Empire romain est tombé ? Tout simplement parce qu'on appelle ces invasions barbares, qui sont des vagues de guerriers que les Romains n'ont pas su assimiler, que hein, il y a une espèce de porosité. Les Romains, ne pouvant pas les repousser militairement, ont décidé de les intégrer petit à petit, mais ensuite ils se sont fondus à l'Empire sans vraiment s'y fondre, justement, en faisant régner un peu leur la loi des tribus guerrières là où elles étaient, là où elles se déplaçaient.
Et donc ça a donné ces tribus tristement célèbres, comme par exemple les Vandales, hein, qui ne vivaient que de la rapine et de la razzia. Bref, l'immigration, mes enfants, il est temps de reprendre ses esprits, il est temps de réfléchir de nouveau, il est temps de nouveau d'être généreux, de nouveau d'avoir le cœur ouvert et de considérer que ces gens sont des gens et que si on leur dit non, désolé, nous ne t'admettons pas ici, en tout cas pas maintenant et pas sous ces conditions, eh bien ça n'est pas une insulte à l'humanité, c'est une règle tout simplement. Il faut régler l'échange entre eux et nous, et lorsque nous accueillons réellement quelqu'un, eh bien il faut faire tout ce qu'il faut pour le mettre à l'aise et pour qu'il soit heureux. Mes amis, c'était Oscar Galapagos, la culture c'est de la miel, alors gardez-vous-en. Thank you.